Hey, salut les gars, c'est Tonton Costaud. Tonton Costaud, il est de retour, les gars. Ça fait quelques jours et j'ai pas commenté sur l'actualité en ce moment au Cameroun. Mais c'était juste parce que, les gars, je me sentais pas très bien. J'étais un peu malade. Mais là, ça va un peu mieux. C'est pour ça que je suis de retour, les gars. Alors les gars, comme vous le savez, nous avons une échéance électorale qui arrive dans un mois à peu près, ou bien moins d'un mois et demi. Je crois que c'est le 12 octobre 2025. Et vous le savez très bien, ça c'est juste une mascarade. C'est pas une élection, c'est tout simplement un couronnement. Le couronnement du roi Biya, de l'oligarchie d'Empire. Et je l'ai toujours dit, les gars, nous devions être dehors, nous devions protester passivement, dans la paix, et réclamer le départ de l'oligarchie d'Biya et du clan Blair du pouvoir, jusqu'à ce que M. Biya ait dégagé du pouvoir. Parce que si nous ne le faisons pas, les gars, alors, ce qui nous arrivera encore pire. Nous aurons un pays pris en otage pour les 43 prochaines années par l'oligarchie d'Biya et le clan Biya. Alors les gars, vous savez, après tout ce qui s'est passé, après les déroulements non politiques et les événements non politiques sont déroulés récemment, à l'élimination de certains candidats à la liste à la course à l'élection non présidentielle au Cameroun, le monde entier a pris connaissance, en quelque sorte, de cette dictature qui opère au Cameroun depuis des décennies. Alors si ce n'était pas évident, c'était devenu encore plus clair comme l'eau de roche. Et alors, M. Biya et son clan entendent s'éterniser au pouvoir pour les 43 prochaines années à venir. Et c'est à nous le peuple, de décider de nos dirigeants, de décider de ceux qui doivent conduire dans le destin de la nation. C'est la raison pour laquelle, et je le dis, je le martèle, et je le répète, et je le dirai chaque fois, le peuple camerounais doit prendre son destin en main. Le peuple camerounais a le devoir, a l'obligation de dégager M. Biya. Et ceci ne se fera pas juste en dialoguant, juste en demandant à M. Biya de partir. Il devient avoir des actions ciblées. Quand je dis ciblées, organisées. Organisées, mais dans la paix, sans violence. Nous devions demander à M. Biya, dans la rue, tous les jours, même au prix de nos vies, parce que la destinée de notre pays est en jeu pour les 43 prochaines années. Parce que c'est ça la feuille de route du clan Biya. C'est ce qu'ils entendent de faire du Cameroun. Et nous ne pourrons pas laisser un Cameroun à la Yadema s'installer au Cameroun. Nous ne pouvons pas laisser un Cameroun à la dynastie d'Biya opérer au Cameroun pour les 43 prochaines années. Alors les gars, ceci m'amène à rebondir sur l'actualité. Et c'est en particulier à propos du peuple Bak. Je ne sais pas si vous connaissez le peuple Bak. C'est un peuple vraiment non-violent, guerrier, courageux du Cameroun. Alors, récemment, je crois qu'il y a quelques semaines, le peuple Bak s'est senti souillé. La tradition, la culture, Bak s'est senti souillé. Souillé, pourquoi? Pas un des leurs. Parce qu'ils estiment que un de leurs a trahi les traditions de ce peuple vaillant, de ce peuple courageux, qui ne veut pas voir des individus parler en leur nom, sans leur vie, sans leur approbation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelques semaines? Ils ont carrément fait une cérémonie spirituelle, comme nous le savons faire,
particulièrement en Afrique et aussi au Cameroun. Ils ont quasiment essayé de vouloir purifier cet outrage à la tradition d'Ombok, par un des leurs. Ils ont essayé de pouvoir donc se purifier, de pouvoir donc purifier carrément donc la population, parce qu'ils considèrent ça comme un mauvais sort qui a été jeté sur la tradition d'Ombok. Alors, ils disent à M. Gaga, nous les beaux, nous ne pouvons pas et d'aucune manière s'associer à M. Biya et au RDPC. Parler de nous, de notre association, sans nous et en notre nom, c'est une imposture. Et par conséquent, nos dieux, c'est-à-dire les dieux Gok, ont la mission spéciale de pouvoir purifier le peuple, expulser de cette malédiction, afin de restaurer la réputation qui pour elle a été salie par des individus prétendant parler en son nom et parler pour elle. Alors le peuple Bok a décidé de pouvoir organiser une cérémonie spirituelle dans laquelle elle convoque les dieux Gok, les dieux Bok, je veux dire, pour enfin essayer de rétablir cette réputation. Parce que les RDPC, pour le peuple Gok, pour le peuple Bok, c'est une nanak, c'est un malheur, c'est une malédiction, c'est une graine pourrie, c'est un mauvais sort dont le peuple Bok a décidé de pouvoir expulser, de pouvoir éliminer, de pouvoir neutraliser et de pouvoir se distancer. Oui, voilà les gars, le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Alors les gars, comme je l'ai toujours dit, seul le Dieu Tout-Puissant, nous arrêtera. The sky doesn't have any limit. We fight for our freedom until the end. Oui les gars, nous combattrons, nous nous battons, nous ne baisserons pas les armes jusqu'à ce que M. Biya est dégagé de ce pouvoir. Oui les gars, c'est le message le plus important. Organisation, mobilisation. Et ensuite, demande à M. Biya et à son clan de pouvoir enfin libérer le plancher. Oui les gars, ciao ciao, c'était Tonton Costaud. Portez-vous bien, au revoir, bye bye.